Salut à tous, c'est Arkirom et aujourd'hui on va parler d'un manga assez bordélique. Ah, très drôle, mais dis-moi, tu vas en sortir une à chaque début d'épisode? Bon, le manga que nous allons traiter c'est Gintama. Bah si, c'est le but de cette émission. Chut, ferme ta gueule. Allez, fais quelque chose d'utile, je sais pas, bah et balance l'intro. Bah si c'est des filles, ça... Non, rien, laisse tomber. Bon, aujourd'hui, comme promis, Gintama. Ce manga est écrit et illustré par Hideaki Sorachi. Mais le saviez-vous? Tu pourras le sortir devant tes potes de bureau, ils seront épatés. Gintama était prévu au début de sa sortie pour être 2 one-shot. Non, là juste non, là je peux pas te le permettre. Bon, revenons à l'histoire. Tout commence à l'ère Edo. La période Edo se situe vers 1600-1868. Le Japon est envahi par des extraterrestres et j'avais oublié de vous prévenir, excusez-moi. Cette série est un nanar complet. Ceux-ci parviennent à vaincre les samouraïs après de longs combats. Dès lors, une futurisation radicale tranche avec le décor féodal. Genre les japonais se sont dit, c'est quoi ça, un sabre? Pff, allez, créez-moi un nouveau truc. Et ça sert à quoi? Et donc les extraterrestres mettent une loi anti-sabre. Je trouve ça un peu raciste de leur part, hein, et un peu stupide, puisqu'ils leur laissent les armes à feu. C'est comme la loi qui m'empêche d'avoir une meuf, quoi. Bah ouais, parce que moi j'aime bien dès qu'elles ont encore leurs dents de lait. Alors niveau personnage, on a Gintoki, un ancien samouraï qui aidera un adolescent nommé Chimpachi à sauver sa sœur Tae d'un groupe d'extraterrestres. Impressionné par Gintoki, Chimpachi devient son apprenti et travaille avec lui comme homme à tout faire, dans le but de payer le loyer de Gintoki. Non, rien, ils ont compris. Bon, plus tard, il sauve une adolescente extraterrestre nommée Kagura, d'un groupe de Yakuza qui veulent se servir d'elle pour... Oh, you touch my tra-la-la. Voilà. Enfin, vous voyez quoi. Ensuite, Kagura rejoint alors Gintoki et Chimpachi pour travailler comme... My ding-ding-dong. Bah on n'est plus à ça près. Bon, pendant leur mission, ils vont rencontrer les forces de police, de nombreuses fois d'ailleurs. Généralement, les deux groupes vont s'allier pour arrêter de dangereux criminels. Ils vont également rencontrer 3 anciens camarades d'armes de Gintoki, partenaires durant la guerre d'invasion d'Amanto, dont le terroriste Charlie. Je t'avais dit qu'on n'était plus à ça près. Bon, Kotaro Katsura, avec qui il est ami malgré l'ambition de ce dernier de détruire le Bakufu. Un Bakufu, c'est un campement militaire de l'ère d'Edo. Ou encore le contrebandier Tatsuma Sakamoto. A l'inverse, Shinsuke Tatsukai agit principalement comme un connard puisqu'il veut détruire le Bakufu. Mais d'une manière plus violente, avec des tanks. Au final, nous avons un manga avec une histoire assez complexe pour mon petit cerveau. Attends, quoi? Bon, c'est qui a écrit ce script là? Bon, voilà qui est fait, au moins il nous fera plus chier. Pour ce manga, ce n'est pas l'histoire qui est intéressante, mais plutôt les blagues qu'il y a dedans. D'ailleurs, tous les 50 épisodes, nous avons le droit à un personnage qui brise le 4ème mur. Comment ça, c'est quoi le 4ème mur? Mais je sais, mais t'es abruti ou quoi? Je pose une question aux viewers. Bon allez, tu m'as saoulé. Du coup, pour le 4ème mur, je vais appeler un ami à moi qui va vous montrer. Au final, comme dit précédemment, on s'en branle de l'histoire. On veut juste passer un bon moment. C'est pour ça que je lui mets la note de 18 sur 20. Car elle respecte ce bon moment passé. あなたは今どこで何をしていますかこの空の続く場所にいますか